Le principe du regressive motion, donc c'est une technique qui est dans la famille des extended sets. Ça a un peu les mêmes particularités que d'effectuer par exemple une série avec mouvement partiel. Donc ce qu'on veut faire, c'est partir d'un mouvement à pleine amplitude et à fur et à mesure qu'on accumule de la fatigue, on continue à effectuer des répétitions, seulement cette fois-ci, on va raccourcir le range of motion. Donc, on va raccourcir en fait le mouvement qu'on va parcourir jusqu'à atteindre par exemple un mouvement qui est très partiel. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un regressive motion. Donc, c'est qu'au fur et à mesure que j'accumule de la fatigue dans ma série, au lieu d'arrêter ou de diminuer le poids ou de prendre des pauses, je continue pour atteindre l'échec musculaire et dépasser mon seuil de fatigue en réduisant l'amplitude que je vais parcourir lors de l'exercice pour maintenir la tension sur le muscle et être en mesure de continuer à le stimuler malgré tout. Donc, un exemple classique qu'on pourrait avoir, ça serait de le faire sur un chin-up. Donc, je fais mon exécution complète jusqu'en haut, je fais 5, 6, 7 répétitions comme ça. Et lorsque je commence à avoir de plus en plus de difficultés, ben, je vais raccourcir l'amplitude de mon exécution jusqu'à terminer avec peut-être juste un tiers d'exécution. Donc, c'est vraiment une technique qui est efficace. Elle l'est pas sur tous les exercices, mais elle va l'être principalement sur des exercices à grande amplitude dans ce genre-là, comme les tirades ou des mouvements rotatifs comme un fly qui peuvent être relativement intéressants à exécuter, ou certains types de press, comme par exemple un flat dumbbell press ou un seated dumbbell shoulder press, où ce que là, on peut se permettre de réduire justement cette technique-là d'amplitude sans avoir de risque de blessure.